Bonsoir à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver comme chaque soir dans cette véranda pour que nous partagions ensemble notre passion des plantes, du jardin, du jardinage, de la botanique, de la nature, et cela sur News Jardin TV, la chaîne qui est consacrée à 100% à tous ces éléments qui nous enthousiasment. Le principe de l'émission Le Quotidien du Jardin, c'est une réponse chaque soir à l'une de vos questions. Elles sont extrêmement nombreuses et variées, merci, et je vous incite à continuer à en poser. Par exemple, en utilisant notre site internet www.newsjardintv.com sur lequel vous avez toutes nos vidéos bien classées, pas mal d'articles, des photos. J'aimerais, comme d'habitude, féliciter et remercier ma petite femme Nicole, ma petite jardinière, vous la connaissez bien maintenant, qui est derrière la caméra, mais qui nous réalise tout cela autour. Elle entretient, elle décore, elle aménage. Et puis vous verrez, dès que le printemps va arriver, on ira dans le jardin et qui évoluera aussi au fil des semaines. Et c'est avec elle que nous sélectionnons vos questions. Pour ce soir, nous avons choisi celle d'Anne-Lise. Elle nous dit la chose suivante. Dans votre récente émission sur les plantes grimpantes annuelles, vous n'avez rien dit sur la Suzanne aux yeux noirs, le Thunbergia alata. Pourriez-vous nous la présenter prochainement? Si nous n'avons pas retenu la Suzanne aux yeux noirs, dans le numéro 128, de l'émission Le Quotidien du Jardin. Tout simplement parce que son développement n'est pas suffisant par rapport à ce que nous demandait notre abonné qui souhaitait habiller un mur. La Suzanne aux yeux noirs, ne serait-ce que par son nom, mais aussi par la plante elle-même qui est vraiment ravissante, mérite qu'on s'y intéresse. Je vous propose tout simplement de vous la présenter en détail, mais le genre Thunbergia recèle quelques petites merveilles que je vous présenterai aussi, même si elles sont tropicales, mais c'est pas grave. Le genre Thunbergia a été créé en 1780 par un botaniste, chimiste et entomologiste suédois qui s'appelait Anders Jan Retzius. Et il a souhaité honorer son confrère célèbre à l'époque, et compatriote d'ailleurs, Carl Peter Thunberg, qui était surnommé le père de la botanique sud-africaine ou le Linné japonais, parce qu'il voyageait dans le monde entier. Ce genre Thunbergia appartient à la famille des Acanthacées, dans laquelle vous reconnaissez évidemment l'acanthe, mais il n'y a pas que ça, il y a pas mal de plantes d'intérieur qui sont des Acanthacées. Je suis sûr que vous les connaissez, Aphelandra, Crossandra, Phytonia, Hypoestes, Justicia, la plante crevette, le Pachystacis, le Ruellia, le Sanchesia, et puis aussi les Strobilanthes, qu'on peut pour certains cultiver dehors. La nomenclature botanique internationale reconnaît aujourd'hui 102 espèces dans le genre Thunbergia. Ce sont principalement des plantes volubiles, des grimpantes, d'origine tropicale. Outre la Suzanne aux yeux noirs que j'ai évoquée et que je vais détailler ensuite, je vous propose aussi de découvrir deux autres espèces qui, pour nos amis qui habitent sur la côte d'Azur, peuvent, dans les endroits bien abrités, donner des résultats. Et puis alors, je vous réserverai pour la fin une petite surprise avec une véritable merveille végétale. Moi qui ai mon coup de cœur, chaque fois que je la vois, je suis comme ça. Commençons donc par Thunbergia alata, la Suzanne aux yeux noirs, qu'on trouve aussi sous un autre vocable tout aussi poétique, sourire de Zanzibar. Plante qui a été décrite et nommée en 1825 par un botaniste et naturaliste autrichien qui s'appelait Wenceslas Boger. Plante originaire d'Afrique de l'Est, et qui aujourd'hui est naturalisé dans plein de pays, Brésil, Hawaï, Australie, et même au sud des États-Unis. En revanche, cette plante ne supportant absolument pas le gel, elle est cultivée chez nous comme une annuelle, et dans des bonnes conditions, ces tiges vont faire quoi? 1,50 m, 2 m maximum, donc pas possible de couvrir complètement une façade. La plante porte des feuilles opposées, comme toutes les acanthacées, triangulaires, 4-8 cm de long, cordiformes, à la base, et avec le bord légèrement denté. C'est assez irrégulier. Mais ce que l'on aime surtout chez la Suzanne aux yeux noirs, ce sont ses fleurs. Elles sont plates, elles ont 5 pétales en forme de cœur, et elles vont se succéder pendant tout l'été. Elles sont jaunes ou oranges la plupart du temps, il y en a quand même des blanches, et puis surtout il y a l'œil noir, qui fait un beau contraste. Alors il n'est pas exactement noir, c'est un violet très foncé, mais on dirait bien quand même une fleur avec un gros œil noir.
Une plante qui ne pose pas vraiment de problème, qui se cultive comme toutes les annuelles dans un emplacement bien ensoleillé, l'important étant qu'elle ne souffre pas de la sécheresse. Et puis bien sûr, vous pouvez la cultiver en pot, avec un treillage, ou en suspension. C'est très joli. Et si vous avez une serre, une véranda tempérée, vous pourrez l'hiverner. Et elle va d'ailleurs continuer à fleurir très longtemps en saison, et à la fin de l'hiver, au tout début du printemps, vous la ratiboiserez de façon à ce qu'elle émette de nouvelles tiges. Je vous propose de découvrir maintenant Thunbergia erecta. Je vous disais que les Thunbergia sont pour la plupart des plantes grimpantes, eh bien non, pas toujours, puisque lui c'est un arbuste, 1,50 m, 2 mètres. Son nom, Thunbergia erecta, donc qui veut dire érigé, a été donné en 1860 par un botaniste et biologiste écossais qui s'appelait Thomas Anderson. La plante a un feuillage persistant, les feuilles étant lancéolées. Thunbergia erecta est originaire d'Afrique occidentale, et là, il ne faut pas du tout l'exposer au gel, éventuellement pendant une très très courte période, donc c'est pour ça que sur la Côte d'Azur on y arrive, mais c'est quand même limite. En revanche, c'est une plante extrêmement attractive par sa floraison, parce qu'elle forme des grands cornets violets, avec les bords arrondis, et puis un cœur jaune. Très joli contraste. Et comme tous les Thunbergia, la plante sécrète un abondant nectar qui attire les insectes pollinisateurs, et même les autres. On va revenir aux plantes grimpantes avec Thunbergia grandiflora, une espèce qui a été décrite et nommée en 1832 par le botaniste et médecin écossais William Roxburgh. C'est une grande grimpante très vigoureuse qui est originaire d'Inde, de Birmanie. Elle est tellement vigoureuse qu'elle est considérée comme une invasive dans certains pays, Australie, Hawaï, Floride et même en Nouvelle-Calédonie où il est désormais totalement interdit de la produire et de la vendre. Parce qu'il faut savoir que Thunbergia grandiflora, en une seule saison, est capable de développer des tiges de 4 à 5 mètres de long, et les feuilles, lorsque le climat est vraiment doux, sont persistantes, assez décoratives avec leurs bords découpés. La plante, sans aucun problème, peut habiller tout un mur lorsqu'il est bien exposé. La vigueur de la plante vient de sa souche tubéreuse importante et qui peut assurer la pérennité dans le cas d'une petite gelée, par exemple, parce que on risque d'avoir des repercements. Donc le conseil sera de bien pailler le pied si vous le cultivez en plein air, mais là encore une fois, il faut habiter la Côte d'Azur. Et ce qui est intéressant chez Thunbergia grandiflora, c'est évidemment sa fleur. Grandiflora, grande fleur, on a des grosses trompettes tout l'été qui sont bleues, plus claires que Thunbergia erecta, et il existe même d'ailleurs une variété alba qui est blanche ombrée de bleu azur. Du fait de sa vigueur, c'est une plante qu'il faudra installer dans un sol profond, riche, frais. Et nous allons terminer avec mon coup de cœur. Comme je vous le disais, je n'ai vraiment pas la possibilité de résister à cette plante quand je la vois. À la fois, elle est exceptionnelle par sa vigueur, plus de 10 mètres de long souvent, et surtout par sa floraison très étonnante. Elle s'appelle Thunbergia mysorensis. Et on l'appelle parfois trompette de Mysore. Plante qui est originaire du sud-ouest de l'Inde, là où est la ville de Mysore, qui a été décrite et nommée en 1867 par Thomas Anderson, qu'on a déjà cité dans cette émission. Thunbergia mysorensis, c'est une grande liane. Feuilles persistantes, oblongues, bien nervurées, légèrement ondulées sur les bords, mais les tiges sont volubiles mais assez grêles. Et dans sa région d'origine, la plante porte toute l'année de longues grappes pendantes, 50-60 cm de long, avec des fleurs qui sont rouges à l'extérieur, jaunes à l'intérieur, et dont les organes sexuels ressortent par la bouche de la fleur, je dirais. Très nectarifère, la plante attire tous les insectes, mais aussi les oiseaux-mouches, les colibris. En Europe, on peut la voir dans certains jardins botaniques lorsqu'ils disposent d'une grande serre chauffée. Par exemple, à l'Hortus botanicus de Leiden aux Pays-Bas, il y en a un spécimen remarquable. Et dans son pays d'origine, cette plante est surtout utilisée pour habiller des pergolas. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez découvert dans cette émission des plantes que vous ne connaissiez pas. Et je vous incite vraiment à cultiver une Suzanne aux yeux noirs dans votre jardin, dans les massifs ou sur le balcon. C'est très facile et c'est vraiment spectaculaire. C'est grâce à vos questions, à leur diversité, que de jour en jour, nous arrivons à créer cette encyclopédie importante et variée de vidéos sur le jardin, les plantes et le jardinage. Merci à tous. Mais si vous voulez consulter tout cela, et ceci quand bon vous semble, eh bien il faut absolument être membre de News Jardin TV, le club. Et pour ça, il n'y a pas de problème, c'est facile, puisque sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube,
vous avez en haut à droite, sous la grande photo, un petit bouton « Rejoindre ». Vous cliquez là-dessus, et Google vous expliquera ensuite toutes les modalités, et ceci en parfaite sécurité. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières dans notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV, et nulle part ailleurs.